Enfin, des avancées significatives à Montreux où la délégation du gouvernement congolais et l'AFC M23 continuent de mener des pourparlers afin d'aboutir à une solution durable à la question liée à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, autant hier, on vous a fait part, n'est-ce pas, de la première étape franchie, c'est-à-dire la validation de l'agenda et des différentes délégations. Autant aujourd'hui, la bonne nouvelle est qu'une signature vient d'être cueillie par les différents médiateurs qui viennent, n'est-ce pas, de réussir, de tirer des délégations, c'est-à-dire du gouvernement congolais de l'AFCM 23, une signature, une attente, pardon, un mémorandum très important qui vient sceller, n'est-ce pas, de nouveaux engagements entre les deux parties. Alors, de quel mémorandum s'agit-il? On va en parler dans le cadre de cette session d'actualité sur Web Info Télévision. On va également revenir sur l'épineuse question sur, n'est-ce pas, les réfugiés ou disons les expulsés des États-Unis qui vont trouver refuge en République démocratique du Congo, puisqu'on en sait désormais un peu plus. Puis, on va chuter par l'entretien que Félix Tshisekedi, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, a eu avec James Swan, l'actuel numéro 1 de la MONUSCO. Mesdames et messieurs, alors bienvenue dans cette session d'actualité qui connaît la participation de Faustin Mouyua à la réalisation. Je suis Gaëtan Kombi à la présentation. Alors n'hésitez pas, bien évidemment, également de nous faire part de vos différents avis, de nous dire également à partir d'où vous nous suivez. Et ça nous fera énormément du bien. Alors, je venais de le dire tantôt, un mémorandum vient d'être signé entre Kinshasa et l'AFC M23, consacrant, n'est-ce pas, une évolution du mécanisme de vérification du cessez-le-feu notamment, convenu entre les deux parties à Doha. Alors, un mémorandum d'entente a été signé en Suisse entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, marquant une avancée dans les efforts de stabilisation dans l'Est du pays. Alors, c'est une signature qui vient à peine d'être faite et nous, on a tenu, n'est-ce pas, tel que d'ailleurs nous oblige notre devoir de vous en faire part pour que vous sachiez exactement qu'est-ce qui se passe au niveau de Montreux, au niveau de la Suisse où l'AFC M23 et le gouvernement congolais sont entrés, n'est-ce pas, de mener pour parler à travers bien évidemment leurs différentes délégations. Alors c'est quoi l'importance de ces mémorandums? De quoi il s'agit exactement? Qu'est-ce que ces nouveaux mémorandums d'entente signé entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais va apporter, n'est-ce pas, dans la dynamique de conflit à l'est de la République démocratique du Congo? Alors retenez que cet accord entraîne une évolution du mécanisme régional de suivi qui a été mis en place récemment sous l'égide notamment de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGL en sigle, et donc il devient, donc ces mécanismes de suivi deviennent désormais EJVM, c'est-à-dire intégrant des représentants également de l'AFC M23 dans les opérations de vérification et de monitoring du cessez-le-feu. Voilà donc l'avancée, la nouveauté dans les cadres, n'est-ce pas, de ces mécanismes de vérification qui vient d'être convenu entre le gouvernement congolais et l'AFCM 23, bien évidemment, sous la médiation des États-Unis d'Amérique, du Qatar, également la Suisse qui intervient notamment dans les cas de la logistique, mais aussi de la MONUSCO. C'est-à-dire que les nouveaux mécanismes de vérification et de monitoring du cessez-le-feu notamment intègrent également le membre de l'AFC M23. Et donc, par voie de conséquences, si vous nous avez très bien suivis, les membres de l'AFC M23 vont également intégrer ces mécanismes-là de suivi et de monitoring du cessez-le-feu convenu il y a encore quelques minutes entre, n'est-ce pas, l'AFC M23 et les gouvernements congolais. Alors, le dispositif, en collaboration avec la MONUSCO, appuie les préparatifs en vue du retour à la paix et assure la surveillance dans certaines zones sensibles, notamment Uvira, où le mouvement AFC M23 avait précédemment progressé avant de se retirer. Donc, si vous venez très bien de nous suivre, du fait de cet accord, de cette nouvelle signature qui vient d'être, n'est-ce pas, faite entre l'AFCM 23 et le gouvernement congolais en Montreux, en Suisse,
les membres de l'AFC M23 vont intégrer les mécanismes de suivi et de monitoring du cessez-le-feu dans les zones de conflit. Alors, vous savez, il y a eu au préalable un protocole signé entre le gouvernement congolais avec l'AFC M23 toujours. Cette fois, c'était à Doha. Ces protocoles-là, n'est-ce pas, concerner la mise en place, n'est-ce pas, des dispositions nécessaires pour observer un cessez-le-feu. C'est-à-dire c'est un protocole qui, comment dirais-je, qui était assorti d'une obligation pour les deux parties d'observer le cessez-le-feu. D'observer non seulement les cessez-le-feu, mais aussi la libération des prisonniers. Alors, il se peut aujourd'hui que le cessez-le-feu souffre, n'est-ce pas, d'effectivité sur les terrains. Le cessez-le-feu n'est pas effectif sur les terrains puisque des affrontements se poursuivent toujours. Et donc, il y a un mécanisme qui est notamment piloté par la CIRGL qui est chargé de, n'est-ce pas, s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu sur les terrains. Et donc, ce mécanisme vient donc consacrer aujourd'hui l'intégration en son sein de l'AFC M23, ces mécanismes qui contenaient jadis les membres de les membres du CIRGL. Il y avait également les membres de délégation de la République démocratique du Congo, la MONUSCO et bien d'autres partenaires, notamment l'Union africaine, mais il n'y avait pas de délégation de l'AFC M23 à son sein. Mais aujourd'hui, c'est ce qui vient d'être fait à travers cette signature. Autrement dit, certaines délégations de l'AFC M23 dans le cadre de ces mécanismes se rendront prochainement à Uvira pour aller vérifier, pour aller monitorer également, aux côtés d'autres membres de ces mécanismes-là, l'effectivité du cessez-le-feu dans ces coins-là, mesdames et messieurs. Voilà donc la nouveauté qui vient d'être conclue entre les deux parties. On voit d'ailleurs ici sur les images, vous êtes en train de voir sur les images les sourires de deux parties, la partie M23 et la partie République démocratique du Congo avec les différentes délégations. Et juste derrière, il y a Massad Boulos, le délégué également des États-Unis d'Amérique qui, n'est-ce pas, vient acter la participation des États-Unis d'Amérique qui ne sont plus que observateurs ou parrains de ces accords, mais les États-Unis d'Amérique ont décidé, n'est-ce pas, dans le cadre de ces 9e round des négociations à Montreux, de passer du stade d'observateur ou du stade de parrain au stade maintenant des médiateurs pour essayer un peu de forcer un peu cette effectivité-là de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, certainement que nous attendons des réactions des parts et d'autres. Jusqu'à là, l'AFC M23 n'a pas encore réagi officiellement. Et même le gouvernement congolais également n'a pas encore réagi officiellement. Mais nos sources nous précisent que cette signature vient d'être effectuée, mesdames et messieurs. Alors, je vous ai dit en liminaire que le président Félix Tshisekedi a reçu dans son bureau l'actuel chef de la MONUSCO, le nouveau chef de la MONUSCO, qui a d'ailleurs succédé à Bintou Keïta, qui, n'est-ce pas, poursuit de rencontres avec différents officiels de la République démocratique du Congo. Et donc, il a rencontré le président Félix Tshisekedi. Il s'agit de James Swan, l'actuel chef, le nouveau chef de la MONUSCO. C'était le mardi dernier à la Cité de l'Union africaine. Alors, au cours de leurs échanges, les discussions ont plus particulièrement porté sur la mise en œuvre du nouveau mandat que le Conseil de sécurité a confié à la MONUSCO dans le cadre de la résolution 2808 et les responsabilités opérationnelles ici de la résolution 2773. Alors, ces deux résolutions disent quoi ou obligent quoi à la MONUSCO exactement? La MONUSCO est obligée d'apporter son soutien opérationnel à la mise en œuvre du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu convenu à Washington et à Doha, lequel mécanisme vient d'avoir, n'est-ce pas, un coup de boost grâce à la signature entre la RDC et l'AFC M23 à Montreux, dont je venais de vous parler tantôt, mesdames et messieurs. La MONUSCO est également obligée, n'est-ce pas, d'accompagner la République démocratique du Congo dans la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire congolais, mais surtout de démanteler toutes les administrations parallèles illégitimes dans les zones sous
Passion. Alors, après cet entretien avec les chefs de l'État, vous avez d'ailleurs vu les images illustrant les deux hommes en train de s'entretenir, président Félix Tshisekedi et les chefs de la MONUSCO, James Wan. Et donc, après cet entretien-là, James Wan s'est confié en ce sens. Il a déclaré ceci: cet échange m'a permis de mieux comprendre les attentes vis-à-vis de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo dans le contexte actuel. L'engagement du président de la République en faveur des efforts diplomatiques en cours et sa volonté de privilégier une issue non armée à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, l'hôte du chef de l'État a également souligné ceci: les progrès diplomatiques doivent désormais produire des effets concrets sur les terrains au bénéfice direct de populations. Voilà donc ce qu'a dit James Wan, qui a été reçu par le président Félix Tshisekedi, lui en tant que nouveau patron de la MONUSCO. Alors, la plupart des gens doutent toujours de l'efficacité de la MONUSCO par rapport à la tâche qui lui est dévolue à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais James Wan a essayé un peu de montrer que la MONUSCO ferait du mieux qu'elle peut, n'est-ce pas, pour arriver à ces différentes missions qui lui ont été confiées par les différentes résolutions des Nations Unies, notamment accompagner la République démocratique du Congo dans la restauration de l'autorité de l'État. Alors, nous sommes en train de finir, mais avant de finir, un point sur l'épineuse question concernant les expulsés, les réfugiés expulsés des États-Unis d'Amérique qui trouveront accueil en République démocratique du Congo. Nos confrères de l'agence Reuters ont fait vraiment plusieurs recherches. Ils sont tombés sur plusieurs révélations concernant ces dossiers qui restent jusque-là un peu brumeux, un peu cachés. Il y a beaucoup vraiment d'indiscrétions dans le cadre de ces dossiers-là. Très peu de communication de la part du gouvernement qui se réserve de donner à la fois les chiffres de ces réfugiés-là qui sont attendus en République démocratique du Congo, mais également les modalités de leur accueil et de leur, n'est-ce pas, protection, mais à travers, n'est-ce pas, nos confrères de l'agence Reuters, qui ont également contacté leurs sources, on est quand même tombé sur quelque chose d'assez concret et on va essayer, n'est-ce pas, de vous en parler, mesdames et messieurs. Alors, c'est quoi déjà les chiffres ou le nombre de ces réfugiés? Dans la production d'avant-hier, on vous a parlé d'un nombre avoisinant les 50. Et c'est justement dans ce sens-là que l'agence Reuters est allée également, puisque le chiffre est estimé entre 37 et 45 personnes, 45 réfugiés venus des États-Unis d'Amérique qui sont attendus en République démocratique du Congo. Alors, comment ils vont arriver en RDC? Alors, ils seront, selon toujours nos confrères de l'agence Reuters, ils seront les premiers à atterrir dans ces pays d'Afrique centrale, c'est-à-dire en République démocratique du Congo, dans le cadre d'un accord avec l'administration Trump annoncé le 5 avril, 2 jours après que ces deux pays des jours après, n'est-ce pas, plusieurs jours après la conclusion d'autres accords à caractère à la fois économique et sanitaire entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Donc, c'est cette décision de la RDC de prêter main forte aux États-Unis d'Amérique en accueillant les réfugiés rentre dans le continuum des accords de paix, des accords économiques, mais également des accords sanitaires signés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans le cadre du grand ou du vaste partenariat entendu entre la République démocratique du Congo, le partenariat stratégique entendu entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Alors, quand est-ce qu'ils arriveront à Kinshasa exactement? Cette dépêche de l'agence Reuters indique que ces personnes expulsées devraient arriver au Congo d'ici vendredi et être logées dans un hôtel près du principal aéroport de Kinshasa. Donc, voilà donc un autre détail au-delà du nombre et au-delà du contexte qui a fait à ce que la RDC puisse aboutir à cette décision-là, c'est-à-dire de prêter main forte aux États-Unis d'Amérique dans le cadre du continuum du vaste partenariat entre les deux pays, mais également le nombre qui s'élève approximativement à 45. Ces personnes expulsées-là devraient arriver au Congo d'ici
vendredi et devrait être logé dans un hôtel près de l'aéroport principal de Kinshasa, c'est-à-dire près de l'aéroport d'Enjili, mesdames et messieurs. Donc, vous qui vous posez encore des questions sur le contour de cette décision-là du gouvernement de reprendre les migrants chassés des États-Unis d'Amérique, vous avez, grâce, n'est-ce pas, à cette dépêche, n'est-ce pas, éléments de précision quant à ce. Alors, jusque-là, Kinshasa n'a pas encore communiqué officiellement du cadre dans lequel ces gens-là seront entretenus, mais quand même à travers toujours des sources proches de nos amis de l'agence Reuters, il y a d'autres précisions, notamment indiquant les délais ou la durée, l'espace de temps que ces réfugiés-là passeront en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que ça dit? L'hôtel situé près de l'aéroport de Kinshasa ne devrait héberger les personnes expulsées que pendant 10 à 15 jours. Et pendant ces mêmes moments, cet hôtel-là poursuivra ses services normaux, c'est-à-dire à recevoir d'autres, n'est-ce pas, d'autres personnes, d'autres touristes, d'autres personnes qui voudront bien venir, n'est-ce pas, loger dans cet hôtel qui devrait, n'est-ce pas, héberger ces réfugiés. Donc, c'est entre 10 à 15 jours que cet hôtel-là devrait, n'est-ce pas, accueillir ou loger ces réfugiés qui viendront des États-Unis d'Amérique. L'autre précision, l'hôtel restera ouvert aux autres clients, comme je venais de vous le dire, et les personnes expulsées pourront circuler librement sans qu'ils ne soient, n'est-ce pas, enfermés dans cet hôtel-là. Les personnes expulsées seront également logées en chambres individuelles et bénéficieront, il y a même un détail, une précision sur le nombre de repas, et bénéficieront de 2 repas par jour. Le site, quant à lui, est sécurisé par la police nationale congolaise et une société de sécurité privée. Voilà donc des indices sur l'hôtel qui devrait, n'est-ce pas, accueillir ces réfugiés-là, mais retenez également que ces réfugiés-là seront ou recevront l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, une agence liée aux Nations Unies, mesdames et messieurs. Voilà donc des détails importants qu'il faille retenir par rapport à ces mouvements-là qui se fera en République démocratique du Congo, qui fera que les réfugiés venus, d'ailleurs les pays sont aujourd'hui détaillés, venus, qui sont originaires de la Colombie, du Pérou, du Chili et du Guatemala, concernant, n'est-ce pas, les États américains, mais également d'autres États africains. Les réfugiés colombiens, péruviens, chiliens et guatémaltèques et d'autres réfugiés africains expulsés des États-Unis d'Amérique. Donc, ce sont eux qui feront, n'est-ce pas, qui composeront ces réfugiés, ce nombre de réfugiés qui seront hébergés à Kinshasa pendant un espace de temps estimé entre 10 et 15 jours. Voilà donc les précisions de taille auxquelles vous avez droit, mesdames et messieurs. Et nous, on essaie tant soit peu de vous servir du mieux qu'on peut. Et comme on a toujours l'habitude de le dire, suivre une production sur Web Info Télévision, c'est être suffisamment édifié, c'est s'assurer, n'est-ce pas, d'avoir des informations fiables, scrutées et suffisamment décryptées. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous fixons rendez-vous prochainement pour d'autres détails, d'autres actualités, mais également d'autres analyses, toujours avec le même plaisir. Cela étant, portez-vous très très bien.